Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Clairefontaine sur un parcours de 2400 mètres. On a affaire à des 3 ans, Poulain et Pouliche. Ils sont 14 à s'affronter. Attention, le numéro 7, Sky Gold, ne court pas. Course très ouverte, beaucoup de possibilités avec ces 3 ans. Plusieurs d'entre eux participent pour la première fois à un handicap, donc il y a beaucoup de points d'interrogation dans la course. Avant de démarrer, de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode de mes pronos est posté de cette émission consacrée aux O5. Et puis, n'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, ayez ça en tête, bien sûr. Et puis, je voulais aussi vous rappeler que le The Turf Summer Tour continue. Si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas, vous avez un lien ci-dessous, sous la vidéo YouTube pour vous inscrire. Et si vous êtes déjà inscrit, écoutez, rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Turf pour participer à des jeux, gagner des bonus Turf ou des cadeaux. Puis, je voulais vous rappeler encore une fois que vous pouvez retrouver l'émission dans mes jumelles tous les jours pour toutes les réunions premium. Je vous donne 3 chevaux plus une petite folie, 4 chevaux tous les jours pour vous aider pour vos jeux. Donc n'hésitez pas à retrouver dans mes jumelles sur la chaîne YouTube de The Turf, sur les réseaux sociaux de The Turf. Et à la fin de l'émission, ici, vous aurez un lien ci-dessous pour rejoindre directement dans mes jumelles après cette émission sur le The 5. Allez, mon choix en 6, donc pour ce The 5 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. J'ai placé en tête le numéro 1, la Arrangère. Alors c'est une concurrente que j'aime bien qui vient de faire deuxième à Vichy le 17 juillet dernier dans le prix Suma sur 2400 mètres. Elle a montré qu'elle était apte à briller à ce niveau. Auparavant, elle avait gagné à Nantes, elle avait gagné au Pain au Haras. C'est une pouliche qui devra porter quand même 59 kg. C'est vrai que c'est pas mal de poids, mais elle a pour elle son expérience, sa régularité et j'y crois pour la victoire. En deuxième position, j'ai placé le numéro 5, le Shanacha. Alors Shanacha vient de finir 4e sur l'hippodrome de La Teste le 22 juillet dernier sur 2200 mètres. Ici, elle est un petit peu rallongée sur 2400 mètres. Elle a gagné à Angers le 20 juin sur 2300 mètres. Elle a couru 5 fois en 2024. 5 fois, elle a fini dans les 4. Elle dépend de l'entraînement d'Henri-Alex Pantal. Et elle porte une casaque en grande forme, la casaque Bizakov, qu'on a encore vue à l'honneur hier dans le prix Jacques Lemarois à Deauville. En troisième position, j'ai retenu le numéro 6, Ray Billa. Alors c'est une concurrente qui participe à son premier handicap, c'est le duo Guyon-Graffard. Elle vient de gagner à Vichy le 15 juillet sur 2000 mètres. Elle a couru 4 fois dans sa carrière, 4 fois sur le podium. Une nouvelle fois, je l'attends sur ce fameux podium. En quatrième position, j'ai placé le 15, Syllabub, qui a gagné à Sénois de Pouancé le 6 juillet sur 2300 mètres. Sur ses 10 dernières courses, il y a 7 podiums, donc c'est quand même très très bien. En bas de tableau, avec 54,5 kg, cette élève de François Montfort me semble très compétitive. Je pense qu'elle est apte à finir dans les 5 dans cette course. En cinquième position, j'ai retenu le numéro 12, Jean Pic, qui va courir son premier handicap. Attention à Jean Pic, il n'a pas couru depuis le mois de mai. Il a gagné au mois de mai à Dieppe sur 3000 mètres. Ensuite, il a été castré. Et là, il a effectué sa rentrée. Alors, on pourrait se dire que ça ne va pas être facile. Il ne va pas forcément être à 100%, etc. Mais je trouve qu'il est très joué ce matin. J'étais surpris qu'il soit aussi joué que ça. Et a priori, son entourage en attend quand même si c'est une rentrée, une performance tout à fait correcte. Donc, je dis que pour la victoire, c'est peut-être pas simple. Mais pour finir à l'arrivée, pourquoi pas. Donc, attention. Et surtout, je vous le répète, il est très joué ce matin. Ça m'a surpris. La cote m'a surpris. Donc c'est pour ça que ça a attiré un peu plus mon attention encore. Donc attention à lui. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 8, Day Trader, qui a beaucoup d'expérience. Ça, c'est un point fort en sa faveur. Il est très régulier. 10 dernières courses, 10 fois dans les 5. Donc un cheval comme ça, on ne peut pas ne pas le garder dans un 5. C'est le duo Vatel-Pouchin, un duo qui marche bien. Il a fini 5e du prix Suma derrière la Arrangère quand cette dernière était 2e. Donc vous l'avez compris, on est obligé de faire avec lui. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 corps très ouvert. En tête, le 1, ensuite le 5 et le 6, et derrière le 15, le 12 et le 8. Départ de la course, les amis, aujourd'hui, 18h. N'oubliez pas, dans mes jumelles, avec le lien ci-dessous pour les réunions du jour. Et puis maintenant, on se retrouve demain pour Deauville. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.